Bonjour, c'est Daphné Donne et dans cette vidéo, je vais vous détailler les 5 étapes qui sont nécessaires pour que vous puissiez aider votre enfant à retrouver sa motivation. Alors, est-ce qu'il vous arrive de vous réveiller au milieu de la nuit et de repenser à la soirée horrible qui vient de se passer? Au départ, il y avait juste vous, votre enfant et quelques devoirs. Mais très vite, la soirée a viré au cauchemar. Il a tout fait pour ne pas faire ses devoirs ou pour les repousser le plus tard possible. Une fois qu'il s'y est mis, il a tout fait pour les bâcler ou pour s'en débarrasser au plus vite. C'était fait n'importe comment. Et là, on parle même pas des révisions qu'il aurait dû prévoir pour les contrôles qui vont arriver dans les jours à venir. Alors vous, en fait, vous avez simplement peur pour son avenir, vous avez peur qu'il ne trouve pas sa voie, vous avez peur qu'il subisse une orientation forcée et qu'il ne puisse même plus choisir le métier qu'il va faire plus tard, il ne puisse même plus choisir le métier qui lui plaira plus tard. Alors il est parfaitement compréhensible justement, vous avez envie que d'une seule chose, c'est qu'il travaille plus sérieusement. Et justement, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce qu'il est vraiment possible d'apprendre à votre enfant à créer plus de motivation en lui. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, vous allez voir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 5 étapes qui sont nécessaires pour faire ça. Et la première de ces étapes, c'est de prendre conscience que la motivation, c'est une émotion. C'est une émotion au même titre que la peur ou la joie. Et puis surtout, il faut que vous preniez conscience que votre enfant n'agit qu'en fonction des émotions qu'il ressent, comme vous, comme moi, comme tout le monde. C'est vraiment ça le plus important. Aujourd'hui, si votre enfant n'agit pas exactement comme vous le voulez, c'est probablement parce qu'il ne ressent pas déjà cette émotion de motivation. Et d'ailleurs, s'il ressentait déjà cette émotion de motivation, vous ne seriez pas là en train de m'écouter, en train de regarder cette vidéo, d'accord? Alors j'ai envie de vous faire un petit exercice là maintenant. Et pour ça, vous allez devoir mettre cette vidéo en pause, vous allez chercher un papier et un crayon, vous allez noter la réponse à la question que je vais vous poser. Si votre enfant là aujourd'hui ne ressent pas cette émotion de motivation qui le pousserait à agir comme le font tous les bons élèves, j'aimerais juste que vous répondiez à cette question. Quelles sont les 3 émotions principales que votre enfant ressent au cours d'une journée par rapport à sa scolarité? Vraiment, mettez la vidéo en pause, prenez un papier, un crayon et faites cet exercice. C'est vraiment capital pour permettre de bien clarifier la situation, que l'on comprenne bien ce qui se passe pour votre enfant. Je vous laisse faire cet exercice et répondre à cette première question. Pour vous aider, ça peut être peut-être des émotions comme le découragement, le manque de confiance dans ses capacités peut-être aussi. Je sais pas, ça peut être une émotion, il peut être perturbé par exemple, peut-être qu'il y a quelque chose qui le tracasse, d'accord? Donc allez-y, mettez cette vidéo en pause et faites cet exercice, répondez à cette question. Quelles sont les 3 émotions principales que votre enfant ressent au cours d'une journée par rapport à sa scolarité? Donc voilà, c'est fait. Donc ça, c'était la première étape de ce processus en 5 étapes. Cette étape-là est primordiale pour clarifier vraiment la situation. Ensuite, la deuxième étape consiste à se demander comment est-ce qu'il agit lorsqu'il ressent ces 3 émotions que vous venez de lister là. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous aimeriez que votre enfant soit plus motivé. Pourquoi est-ce que vous aimeriez que votre enfant soit plus motivé? J'imagine que c'est à cause des actions qu'il entreprendrait alors. Allez-y, faites l'exercice juste là, mettez encore la vidéo en pause, faites cet exercice. Quelles sont d'après vous les actions que votre enfant entreprendrait s'il ressentait cette émotion de motivation? Allez-y, faites l'exercice tout de suite. Et on va continuer tout de suite avec la suite de cette deuxième étape. Quelles sont justement les actions que votre enfant fait aujourd'hui? Pas en ressentant de la motivation puisque c'est ce qu'il n'a pas, mais en ressentant ces 3 émotions principales que vous venez d'écrire dans l'étape numéro 1. Donc allez-y, mettez vraiment cette vidéo en pause là, maintenant. Réfléchissez tout d'abord à la liste des actions que votre enfant effectuerait s'il était motivé, et puis écrivez la liste des actions que votre enfant entreprend là aujourd'hui en ressentant ces 3 émotions qui ne sont pas de la motivation. D'accord? Allez-y, mettez la vidéo en pause. Ces 2 étapes là que l'on vient de voir, que je vous ai demandé de faire, elles ont une fonction importante dans ce processus pour redonner de la motivation à votre enfant, d'accord? Mon but, c'est vraiment de vous faire prendre conscience que le problème principal de votre enfant, ce n'est pas parce qu'il a bâclé ses devoirs ou parce qu'il n'a pas voulu les faire. Ça, en fait, ce sont les conséquences de ce qui se passe en amont et qui découlent directement des émotions qu'il ressent aujourd'hui et vous en aviez probablement pas conscience jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de travailler, entre guillemets bien sûr, sur ce qui crée ces émotions-là. Donc d'après vous, qu'est-ce qui crée les émotions dans notre corps? Savez-vous ce qui les crée? Donc ça, c'est la 3e étape de ce processus. Savez-vous comment se créent nos émotions en nous?
Savez-vous pourquoi votre enfant ressent principalement ces 3 émotions-là que vous avez listées à l'étape numéro 1 et pourquoi est-ce qu'il ne ressent pas déjà cette émotion de motivation que vous aimeriez tant, comme la ressentent déjà tous les bons élèves? Savez-vous comment ces émotions se créent dans notre corps? Alors peut-être que vous vous dites que c'est comme ça, que votre fils est comme ça, ou que votre fille est comme ça. Ou pire encore, vous vous dites qu'il est comme ça parce que vous étiez comme ça, ou parce que son papa était comme ça. Ou alors on a le phénomène inverse. Je comprends pas pourquoi il n'est pas comme moi. Moi j'étais studieuse, pourquoi est-ce que lui ne l'est pas? En fait, ça n'a rien à voir. Les émotions que ressent votre enfant dépendent des blocages inconscients qui l'empêchent aujourd'hui de donner le meilleur de lui-même. Et ces blocages inconscients, ils s'incarnent sous la forme de pensées inconscientes. Ce sont elles qui déclenchent les émotions que ressent votre enfant aujourd'hui. Donc justement, pour cette 3e étape, je vais vous poser de nouvelles questions. Vous allez à nouveau mettre la vidéo en pause et répondre à ces questions. D'après vous, quelles sont les pensées qui génèrent la première émotion? La première émotion que ressent votre enfant, que vous avez listée à l'étape numéro 1. Quelles sont les pensées les pensées qui peuvent générer cette émotion. Et puis faites la même chose pour la 2e émotion et pour la 3e émotion, d'accord? Donc mettez cette vidéo en pause immédiatement. Quelles sont les pensées inconscientes qu'a votre enfant qui déclenchent cette première émotion, cette 2e émotion et cette 3e émotion? Alors je sais que cet exercice n'est peut-être pas facile pour vous, je sais que vous n'êtes pas dans la tête de votre enfant, mais je vous en prie, essayez vraiment. Vous connaissez votre enfant mieux que quiconque, d'accord? Donc, essayez de comprendre ce qui se passe en lui, au sein de son esprit, d'accord? Donc, encore une fois, mettez cette vidéo en pause et faites ce 3e exercice. Quelles sont les pensées inconscientes qui déclenchent ces 3 émotions principales que ressent votre enfant? C'est extrêmement important, là aussi, pour la suite de ce processus, parce que ça va déclencher immédiatement la 4e étape. Et donc, juste avant que je vous parle de cette 4e étape, eh bien, allez-y, mettez cette vidéo en pause et faites les exercices. Donc voilà, c'est la 4e étape. Celle-ci, vous allez voir, elle découle directement des précédentes et c'est parfaitement logique. On va maintenant se demander quelles sont les pensées délibérées, les pensées choisies, les pensées réfléchies qui, elles, créeraient de la motivation dans votre enfant. Donc à nouveau, mettez la vidéo en pause pour cette 4e étape. D'après vous, quelles sont les pensées que votre enfant devrait choisir pour ressentir en lui de la motivation? Vous le savez, cette motivation-là le conduirait à agir de façon différente. Donc allez-y, mettez la vidéo en pause et faites cet exercice maintenant. On arrive maintenant à la 5e étape, la dernière étape, la mise en pratique de tout cela. Savez-vous comment est-ce que l'on va pouvoir amener votre enfant à croire quelque chose auquel il ne croit pas déjà? Comment est-ce que l'on peut amener votre enfant à croire ces nouvelles pensées qui vont générer en lui cette nouvelle émotion de motivation? Alors justement, savez-vous ce qui permet de croire quelque chose auquel on ne croit pas déjà? Savez-vous que nous pouvons choisir de croire tout ce que nous voulons, tout simplement parce que nos pensées sont toujours des choix? Tout ça fait partie de la dernière étape de ce processus pour amener votre enfant à ressentir plus de motivation. Alors bien sûr, ça ne se fait pas en 5 minutes, mais ce n'est pas non plus un processus qui prend des mois et des mois. Alors évidemment, c'est un processus qui est bien loin de ce qu'on vous a appris jusqu'à maintenant. C'est un processus qui est bien loin de ce que nous a bassiné l'industrie du soutien scolaire, qui nous a fait croire qu'il fallait le forcer à rester pendant des heures et des heures devant ses devoirs, à en faire plus, à prendre plus de leçons, réviser encore ses leçons, faire plus d'exercices, etc., etc. Mais si l'enfant n'a pas cette émotion d'envie, s'il n'a pas cette motivation pour faire ces exercices supplémentaires, tout ça, ça va être une pure perte de temps et d'argent, n'est-ce pas? Il est primordial de travailler en amont. Si votre enfant ne fait pas aujourd'hui ce qui est nécessaire pour remonter ses notes, pour améliorer ses résultats scolaires, c'est simplement à cause de la façon dont il se sent aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne ressent pas les émotions qui le poussent à agir de cette façon que vous voulez. D'accord? Alors justement, ce que je veux vous offrir aujourd'hui, eh bien c'est ça, c'est une méthode pour vous permettre d'apprendre à votre enfant à créer cette émotion de motivation. Je vous l'ai montré, nous agissons différemment suivant la façon dont nous nous sentons. Votre enfant, avec cette émotion, avec cette nouvelle émotion de motivation, va travailler de façon beaucoup plus sérieuse, de façon beaucoup plus responsable, de façon beaucoup plus autonome aussi. D'accord? Alors, pour découvrir cette méthode, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou bien sur le message qui accompagne cette vidéo. Je suis Daphné Donne, laissez-moi être votre guide.
Donc pour découvrir cette méthode, cliquez sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. À tout de suite. Bye.